Bonjour peuple de Dieu, bonjour tout le monde. Comme vous le savez, vous êtes sur la chaîne Winners Ambassadors TV. Wow. Le thème d'aujourd'hui, il est tellement simple et tellement merveilleux, vraiment, il me remplit de joie. C'est servir Dieu dans l'Église. Je vais rencontrer notre frère Béni avec qui nous allons partager ce thème. Il va nous dire comment lui, il sert le Seigneur. Il va nous dire comment il a commencé le service de Dieu. Bonjour frère Béni. Bonjour. Que Dieu te bénisse pour ce micro-trottoir, pour partager un enseignement au peuple de Dieu. Alors, ma question d'aujourd'hui, elle est tellement simple. C'est servir Dieu dans l'Église. Tu es serviteur de Dieu à l'Église. J'aimerais savoir comment tu as commencé. Qu'est-ce qui t'a poussé? Qu'est-ce que tu as eu premièrement avant de commencer ton service à l'Église? Alors, ce qui m'a poussé à servir à l'église, c'est très simple, hein. À une époque, on n'avait pas de baptême. Ça fait quelques années, on n'avait pas de baptême. Effectivement, enfin, à chaque fois, on appelait quelqu'un pour venir jouer. Un dimanche sur deux, il n'était pas là. Au fur et à mesure, je me suis mis voilà, à apprendre la batterie, sans pourtant être aidé. Et puis, au fil de l'eau, aujourd'hui, je suis batteur à l'église. Bon, on va dire que c'est comme ça, vraiment, j'ai commencé à servir. En dehors de ça, voilà, j'ai mes parents qui sont vraiment, on va dire, dans la prière. Depuis tout petit, j'ai toujours été dans l'église. Donc, on va dire que voilà, la batterie, il n'y a pas que ça qui fait de moi un serviteur dédié, mais voilà, on va dire que ça vient compléter mon service à l'église. Alors, c'est puissant ce que tu viens de dire parce que tu as dit, sauf si je me trompe, tu as commencé comme ça. Tu t'es pas entraîné, tu n'as pas fait des cours. Ben, je pense que c'est avec l'aide des Saint-Esprit, en fait. C'est un don. C'est un don. Aussi. Parce que voilà, aujourd'hui, je sais que des batteurs, par exemple, à l'église, il faut prendre des cours. Moi, j'ai pas pris de cours. C'est 10 jours au lendemain comme ça, je me suis mis, et puis aujourd'hui, je suis batteur. Exactement. Juste pour mettre une parenthèse, effectivement, un enfant de Dieu utilise le don qu'il lui a donné, le talent qu'il lui a donné. Alors, je sais que toi qui me regardes, tu as forcément le don ou le talent. Alors, que Dieu te bénisse vraiment, mon frère. Alors, ma seconde question, c'est est-ce que servir Dieu t'ouvre directement les portes du ciel pour hériter du royaume des cieux? M'ouvre les portes, c'est sûr, mais est-ce qu'il y a que ça pour aujourd'hui avoir accès au ciel? Je dirais que non. Pourquoi? Parce qu'il y a les choses des idées, c'est tellement vaste qu'on a besoin de beaucoup de choses pour pouvoir avoir accès à ces royaumes. Donc servir à Dieu, certes, il y a des gens qui servent à l'église, mais sans pourtant mettre du cœur. Donc je dirais on peut très bien servir à l'église, voilà, histoire de dire que ouais, j'y sers à l'église, mais sans pourtant voilà, mettre son cœur, sans pourtant voilà, mettre son corps et âme. Donc je dirais qu'il n'y a pas que ça. Depuis que tu as commencé à servir Dieu, dans l'Église, puisque c'est servir Dieu dans l'Église, euh, quel avantage tu as eu dans ta vie? Je pense que j'ai eu, dans ma vie personnelle, je dirais, en dehors de l'église, je pense que l'effet de servir à Dieu, j'ai certaines choses qui m'arrivent dans la vie et je vais être plus simple. J'ai des amis, on a fait des études ensemble, d'autres ils sont beaucoup plus diplômés que moi. Moi, je pense que l'effet de servir à Dieu, il y a certaines portes qui s'ouvrent. Je me rends peut-être pas compte, mais je pense qu'il y a certaines portes qui s'ouvrent, notamment dans ma vie professionnelle. Aujourd'hui, j'ai des responsabilités qui sont tellement énormes, des gens qui ont deux, trois fois plus de diplômes que moi. Moi, j'ai une grâce que je ne me rends même pas compte des fois. Parce que la Bible dit, mon frère, vous servirez l'Éternel, l'Éternel vous bénira. Donc, je pense que tu es juste en train, tu es en train de hériter des bénédictions que le Seigneur a consacrées pour ses serviteurs. Exactement ça, oui. Sois loyal dans ton service, reste fidèle et continue de demeurer dans la bénédiction du Tout-Puissant. Que tu puisses battre encore la batterie avec onction. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci beaucoup. Très bon Oui, dimanche. peuple de Dieu, nous continuons. Je suis là avec ma très chère sœur dans le Seigneur, notre sœur Dorcas. Sœur Dorcas, bienvenue sur la chaîne Winners Ambassadors TV. Toi qui es servante de Dieu dans l'Église, alors ma question c'est, le thème c'est servir Dieu dans l'Église. Tu es prête? Amen. Ma question c'est, quand tu as commencé à servir le Seigneur, qu'est-ce que tu as eu premièrement avant de te lancer dans le service dans l'Église? Alors, je dirais que premièrement, j'avais une conviction. J'avais la foi que je ne pouvais pas rester comme ça dans l'église, juste venir et repartir. Donc, j'avais au fond de moi cette envie, cette soif, je dirais, de faire quelque chose pour Dieu. Donc, c'est ce qui m'a poussée à vouloir faire quelque chose. Je ne savais pas encore quoi, mais dans mon intime conviction, j'étais convaincue que je devais servir l'Éternel. Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé, qui t'a convaincu en fait. Dans quel service tu es? Donc, moi, je suis dans le service des offrandes et du protocole. Depuis que tu sers le Seigneur, est-ce que tu vis des oppressions, des combats?
Alors, pas particulièrement. Je dirais des fois peut-être quelques lourdeurs à lire la parole, à prier. Ça peut arriver parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je pense qu'on est combattu. Le diable ne veut pas vraiment qu'on puisse servir Dieu sincèrement en ayant le zèle. Mais par la grâce de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit, j'arrive à remédier à ça. Parce que le diable, il est vaincu. Il a été vaincu il y a 2000 ans, il est vaincu aujourd'hui. Dis-moi, quel avantage tu as eu depuis que tu sers le Seigneur? Alors, les avantages, déjà, je pense que servir l'Éternel, c'est une grâce. C'est une grâce de pouvoir répondre à son appel. Les avantages, bah, qui dit l'Éternel, vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Amen. Honnêtement, dans ma vie, par la grâce de Dieu, je suis bénie et je m'en rends compte dans tous les domaines de ma vie que je suis bénie aussi bien professionnellement que financièrement par la grâce de Dieu. Et je pense que c'est d'avoir répondu à cet appel de le servir qui fait aujourd'hui grâce dans ma vie. Mais je pense que quand même, quelque part, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible dit, nous devons avoir pour modèle Jésus-Christ. Et Jésus-Christ n'est pas venu pour qu'il soit servi. Jésus est descendu sur la terre pour servir. Alors déjà ça, est-ce que cette parole t'a aidé aussi pour te conduire à servir l'Éternel? Ça t'a pas fait peur? Ça t'a pas intimidé? Fait peur un petit peu, intimidé également parce qu'on a toujours peur d'échouer, de ne pas réussir, parce qu'il faut avoir une ligne de conduite. Et servir Dieu, ça nous aide également à maintenir cette ligne de conduite, ça nous aide à marcher dans la sainteté, ça nous aide à atteindre une perfection. Nul n'est parfait à part le Seigneur, mais ça nous aide à essayer d'être parfait, d'être à son image. Et si je te dis service et loyauté, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Il n'y a pas de service sans loyauté. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Passe un très bon dimanche. Je suis sûre qu'un jeune frère ou une jeune sœur qui nous regarde va être encouragé de se dire, mais tiens, mais pourquoi pas moi aussi mettre au service de Dieu mon don, mon talent, car c'est pour ça qu'il nous a donné. Il a donné notre don, je répète. Tu as un don, tu as un talent, tu n'as pas le choix. Mets-le au service de Dieu dans l'église. Tourne-toi vers le Saint-Esprit en intimité avec lui, il va te guider. Si nous continuons, nous sommes encore avec notre sœur, la sœur Winnick, servante de l'Éternel, fidèle servante de l'Éternel, très belle, très classe. Alors ma sœur Winnick, oui, il faut être détendu, hein. Nous servons le Seigneur dans la joie, dans la bonne humeur et dans l'amour, n'est-ce pas? Alors, sœur Winnick, toi qui es servante à l'église, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui t'a fallu avoir premièrement avant de te lancer dans le service? Alors, avant de me lancer dans le service, premièrement, il faut être né de nouveau. Il faut que le cœur soit changé, transformé. Donc, il faut être vraiment dans la sainteté, être vraiment sûr de toi. Quand on dit sûr de toi, être vrai. Parce que beaucoup de personnes aussi servent, hein. On peut servir Dieu, mais tu n'es pas vrai. Mais vraiment, il faut vraiment être, avoir une grande conviction que là, vraiment, il faut vraiment que je puisse servir l'Éternel. Parce que lorsque nous ne servons pas les hommes, nous servons Dieu. Il faut déjà, à la base, voir Dieu. Nous servons pour l'œuvre de l'Éternel. Déjà, ça, déjà, c'est motivant et c'est merveilleux. Et servir l'Éternel, c'est vraiment, c'est bénissant. Quelle grâce. Quelle grâce. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Et quand tu as cette grâce-là, tu as cette conviction, tu as cet appel-là, donc vraiment, il faut les faire, il faut les servir de tout ton cœur. Et pour cela, il faut vraiment être de nouveau. Amen. Alors, ma seconde question, c'est, est-ce que quand tu as commencé à servir le Seigneur, tu as eu des oppressions, des attaques, la peur, le stress? Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. Stressé, stressé parce que vous savez, le diable utilise beaucoup plus la peur, déjà. Déjà, la peur, c'est une œuvre du diable. Déjà, quand tu as la peur, tu te dis, aïe, 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 avec la peur, je ne peux rien faire. Mais avec Dieu, en fait, il faut déjà, tu dois avoir une parole, en fait, qui doit te soutenir, une parole solide. Je dis, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de Je ne rien. manquerai de rien. Et le Saint-Esprit, c'est un esprit qui donne la force. C'est un esprit d'amour. Donc, l'esprit de force, ce n'est pas un esprit de timidité. Donc, quand tu demandes ça à Dieu, au Saint-Esprit, ah là là, c'est merveilleux. Donc, tu es conduit. Donc, la peur est anéantie. Mais c'est vrai qu'au début, il y a la peur, il y a les combats, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Amen. Alors, dis-moi, pour le peuple de Dieu qui nous regarde, car nous devons enseigner le peuple de Dieu par la parole et dans le service où tu es. Oui. C'est toi-même qui est venu voir, qui est allé voir ton pasteur pour dire, je veux être aux offrandes, je veux être à l'accueil, je veux être... Ou c'est lui, le pasteur, qui t'a dit, sœur Winnick, tu vas être à tel service? Oui, c'est le pasteur, mon père spirituel, qui est papa au fin, que je salue, que j'aime beaucoup parce que c'est vraiment un canal par lequel Dieu vraiment
m'ait béni, que Dieu m'a changé, que Dieu m'a transformé. Par sa parole. Ah là là, par sa parole. Par sa parole, mais vraiment, c'est Papa Aufin qui m'a dit, hein, c'est long que Dieu lui a dit. Donc, La révélation. la révélation, voilà, que je puisse servir le Seigneur. Je peux savoir c'est dans quel service tu es? Alors, je suis en plusieurs services. Donc, je conduis l'intercession du culte matinal du dimanche. Ensuite, je suis au service de la Sainte-Seine. Et en même temps, ben, je nettoie la salle, ainsi de suite. Voilà. Amen. C'est une très belle œuvre que tu es en train d'accomplir. Amen. Pour la gloire de Dieu. Sers-le fidèlement, Oui. sers-le loyalement, Amen. marche selon sa parole. Amen. Et je suis certaine qu'une place t'est réservée dans le ciel pour la vie d'éternité. Amen. Que Dieu te bénisse vraiment pour ce partage. J'étais ravie dans la joie avec une charmante sœur de partager ce micro-trottoir. Je te souhaite un très bon dimanche. On se retrouve le dimanche prochain. Que Dieu te bénisse. Merci, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Merci. Voilà, peuple de Dieu, nous savons aujourd'hui que servir Dieu vraiment est bénissant. Je vous encourage, toi, un jeune frère, une jeune sœur qui me regarde, qui craint de servir Dieu, qui a peur, n'aie pas peur, lance-toi. Le don que tu as reçu, le talent que tu as reçu, mets-le au service de Dieu dans son église et Dieu te bénira. C'était votre micro-trottoir du jour. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très bientôt. N'hésitez pas de partager la vidéo, de liker, de commenter. Soutenez-nous pour cette œuvre afin que le Seigneur soit glorifié dans les cieux. Que Dieu vous bénisse. À vous tous qui êtes connectés sur cette chaîne. On se retrouve très bientôt, prochainement. Au revoir.